vous avez appelé le châtiment. Donc vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous-même. Et Nushuran mutafarriqatan, qui signifie de toutes parts. Donc les vents, dans le premier verset que nous avions vu, wa huwa alladhi arsala riyaha nushuran, et c'est Allah qui envoie les vents de toutes parts. Là ici, il veut nous montrer que les vents, que ce soit les vents qui viennent du nord, du sud, de l'est ou du l'ouest, quelle que soit la forme du vent, quelle que soit la forme du vent, la vitesse du vent, alors cela vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre variante de lecture, Bushram, un vent annonciateur de bonnes nouvelles. Là, ce sont les vents au niveau, en changeant de saison avant le printemps, etc. C'est beau, ces vents doux qui nous donnent espoir que l'année va bien se passer. Maintenant, il est dit, au sujet des vents, il y a 8 catégories de vents, 8 formes de vents. 4 vents qui, en général, lorsqu'ils soufflent, emmènent le châtiment d'Allah, et 4 vents qui annoncent les bienfaits et qui déversent la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les vents de bienfaits sont des vents que nous appelons al-nashirat, al-zariyat et al-mursalat et al-mubashirat. Des termes que, par exemple, al-mursalat et al-zariyat, ce sont des termes que nous voyons dans le Coran. Nashirat et mubashirat, 2 autres termes pour annoncer les bons vents. Et les vents qui annoncent le châtiment d'Allah, il y a le terme al-asif, al-qasif. Asif et qasif, ce sont 2 vents qui soufflent dans les mers. Et 2 autres vents annonçant le châtiment, Sarsal et Aqim. Sarsal et Aqim, ce sont 2 vents qui soufflent sur la terre. Donc en tout, il y a 8 catégories de vents, 4 de bénédiction et 4 de châtiment. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ces mots que Imam Bukhari il nous a enseignés. Maintenant nous voyons immédiatement les hadiths qu'il a mentionnés. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال نصرت بالصباب وأهلكت عاد بالدبور. Que Imam Bukhari rapporte de Hazrat Adam, qui rapporte de Shu'bat, qui rapporte de Hakam, qui rapporte de Mujahid, qui rapporte de Hazrat Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa anhu ajma'in, qui rapporte du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Nusirtu bis Sabah, j'ai été aidé par le vent de Sabah, et le peuple de Had a été chassé par le vent de Dabour. Alors, Sabah, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que j'ai été aidé par le vent de Sabah, c'est ce que nous traduisons en français par le vent de l'Est. Et le peuple de Had, il a été chassé par le vent de l'Ouest. Donc voilà le premier hadith que Imam Bukhari il nous enseigne. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que j'ai été aidé par le vent de Sabah? Alors, il dit que cela s'est passé dans la guerre de Khandaq, dans la guerre des tranchées, lorsque toutes les tribus non musulmanes, la quasi-totalité des tribus arabes se sont retrouvées autour de Madina Munawwara et ils ont assiégé la ville de Madina. Pour se protéger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait faire tout autour de Madina, creuser de très très grandes tranchées. Cela est venu de mémoire par le conseil de Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala an, qui disait que en Perse, c'était ainsi qu'on se défendait des ennemis. Maintenant, les musulmans, ils sont assiégés de l'extérieur, et à l'intérieur, il y a les juifs qui essaient d'attaquer les musulmans de l'intérieur pour être sûr que l'islam ne restera pas, mais ce sera la destruction de l'islam. Et c'est là que, pour aider le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après maintes et maintes jours de siège, les compagnons qui vont commencer à se plaindre de faim, certains compagnons qui vont montrer leur ventre au prophète d'Allah, ils disent au prophète d'Allah, j'ai faim, regarde, je suis obligé d'attacher un galet sur mon ventre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre son estomac et qui dit que moi j'ai encore plus faim que toi car j'ai attaché 2 galets sur mon ventre. C'est là que le prophète d'Allah va implorer l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'aide d'Allah va venir. C'est là qu'Allah il va envoyer le vent de Sabah, un vent de l'Est. C'est un vent qui sera très très froid et qui va s'abattre sur les non-musulmans. Et cette guerre de tranchées
se passait en hiver. Donc déjà, de par la saison, il faisait très froid et le vent de l'Est est un vent encore beaucoup plus froid. Et un vent très fort. Donc les ennemis de l'islam vont avoir très très froid et ce vent sera tellement fort qu'il va éteindre tous les feux. Il ne sera plus possible d'allumer de feu pour se réchauffer. Et ensuite, il va arracher les poteaux et les cordes ainsi que les tentes de ses ennemis qui ont assiégé la ville de Madina Munawwara. Et n'ayant plus de refuge, n'ayant plus de feu pour se réchauffer, n'ayant plus de quoi que ce soit, il est dit que selon certaines narrations, même leurs marmites, leurs casseroles dans lesquelles ils faisaient la nourriture, tout cela va s'envoler avec ce vent qu'Allah subhanahu wa ta'ala enverra. Alors ses ennemis seront obligés de faire demi-tour. Parmi eux, beaucoup mourront et les autres, ils vont fuir, ils vont retourner chez eux. Et ensuite, après cette victoire sans combat, Allah verra ce verset. Rappelez-vous du moment où l'armée vous a attaqué. Mais Allah subhanahu wa ta'ala vous a protégé en envoyant un vent très fort et une armée que vous ne pouviez pas voir. Là, c'est ce que le prophète Allah dit, que j'ai été aidé par le vent de Sabah, le vent de l'Est. C'est Allah qui a envoyé ce vent pour détruire les ennemis qui ont assiégé l'islam. Mais le prophète Allah il continue, il dit que le peuple de Ad, lui, il a été détruit par le vent de l'Ouest, le vent de Dabour. Ad. Le peuple de Ad. Le peuple de Ad fait allusion à une personne qui s'appelait Ad. Ad, fils de Haus, fils de Aram, fils de Sam, fils de Hazrat Nour, alayhi salatu wassalam. Donc, il fait partie, après Hazrat Nour, de la première, deuxième, troisième, quatrième génération, après Hazrat Nour, alayhi salatu wassalam. Et il va avoir énormément d'enfants. Il dit qu'il va avoir beaucoup d'enfants qui vont se séparer, se diviser en 13 tribus. Et le peuple de Had aura un territoire très très vaste. Ils disent que leurs villes s'étendront sur les vallées, sur les déserts, et vont s'étaler jusqu'à une ville qui s'appelait à l'origine Hadramout. Et les villes de Had étaient considérées comme les villes les plus évoluées, avec les meilleures récoltes, avec le meilleur mode de vie, un mode de vie très très facile et très très bien. Mais après avoir désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et Ibn Hajar al-Asqalani, il nous dit que l'une des raisons qui a poussé Allah subhanahu wa ta'ala à les châtier, c'est que ce peuple de Had ne respectait pas les mesures. Lorsqu'il pesait, lorsque les commerçants, les bazardiers pesaient ce que les clients venaient d'acheter, alors ils trompaient dans les mesures, et par rapport à cela, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer un vent très très fort. Alayhim sab'a layal wa samaniyata ayyamin husuma. Un vent qui va durer 7 nuits et 8 jours. Pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, ce vent s'abattra sur le peuple de Han. Il est dit que ce vent débutera un matin. Il va commencer au petit matin d'un mercredi. Il va se terminer le soir du 8e jour. Alors, le prophète de l'époque, Hazrat Hud alayhi salatu wa salam, ainsi que les croyants, il dit selon certaines narrations qu'ils seront au nombre de 4000 croyants. Donc 4000 croyants, ainsi que Hazrat Hud alayhi salatu wa salam, ils vont fuir cette ville qui sera en train de se faire châtier et ils vont trouver refuge dans un parc pas très loin de l'endroit qui se faisait châtier par Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, il disait qu'eux aussi, ils gagnaient de ce vent. Le vent qui était envoyé sur le peuple d'Ad atteignait le parc dans lequel se trouvaient les croyants ainsi qu'Hazrat Hud alayhi salatu wa salam. Mais à défaut des mécréants, ce vent sera très très doux et très très reposant pour les musulmans et le prophète Hazrat Hud alayhi salatu wa salam. Allah dit فَلَمَّا جَاءَمُونَ نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ. Rappelez-vous, lorsque l'ordre du châtiment du peuple de Had est arrivé, alors nous avons donné la victoire à Hazrat Hud ainsi qu'aux croyants qui l'ont suivi. Et ce vent qui s'est abattu sur le peuple de Had était tellement violent, il arrachait les arbres, il détruisait les maisons. Et ceux qui avaient fui les maisons, alors là où ils étaient, l'endroit, sur le terrain, sur la terre où ils étaient, alors qu'ils ont pris refuge dans des vallées ou bien dans ces montagnes, ce vent les a détruits. Il est dit que
leurs montures, les montures de ce peuple de Had, et aussi, ils étaient balancés par le vent, et le vent les avait élevés, les avait fait tourbillonner dans le ciel. Lorsqu'on regardait vers les cieux, on avait l'impression de voir des sauterelles, mais c'est tout simplement, ou bien des gens du peuple de Had, ou bien les montures du peuple de Had, ou encore les effets personnels du peuple de Had, qui étaient en train de voler dans les cieux, en train de tourbillonner, et on pensait que c'était une nuée de sauterelles, ou bien les nuées de moustiques ou autres, dans les pays africains surtout. On voit que lorsqu'il y a un changement de saison, alors toutes ces bestioles nocives qui volent tout ensemble en nuée, alors nous avions l'impression que c'était cela, mais c'était le châtiment d'Allah, et c'était des êtres humains, leurs montures et leurs effets personnels. Et ensuite, Allah, il a fait en sorte que ce vent amenait avec lui des galets, et il y a eu une pluie de rochers qui s'est abattue sur eux, et qui brisait le cou de ces personnes. Et Hazrat Ibn Abbas, il disait qu'en voyant ce châtiment, certaines personnes du peuple d'Ad, ils ont pris refuge cette fois-ci dans leur maison. Ils ont vu qu'à l'extérieur, il n'y avait pas de refuge, alors ils entraient dans leur maison, ils fermaient leurs portes, de façon que le vent n'entrait pas. Mais les vents sont venus, ils ont arraché les portes, et de l'extérieur, ils ont rempli les maisons de ces personnes de sable. Leurs maisons se sont remplies de sable. Ces personnes sont restées ensevelies pendant donc 7 nuits et 8 jours dans une maison remplie de sable. Et au début, on pouvait entendre leur gémissement, on pouvait entendre leurs cris, leur appel d'aide, jusqu'à ce qu'ils meurent étouffés dans ce châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, d'abord, ce vent terrible qui s'est abattu sur le peuple de Ad. C'est le hadith que l'imam Bukhari il nous a présenté. Et le second hadith de ce chapitre, c'est ce que l'imam Bukhari dit. وبه قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أجمعين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى بخيرة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه وإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. Imam Bukhari rapporte de son professeur Makki fils d'Ibrahim, qui rapporte d'Ibn Jurayj, qui rapporte de Atta, qui rapporte de Aisha radiallahu ta'ala anha wa anhu ajma'in, qui dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait des nuages vides de pluie, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'avançait, il reculait, il entrait de la maison, il sortait de la maison, et son visage était chamboulé, son visage était rempli de tracas. Et lorsque les nuages, le ciel commençaient à déverser de l'eau, alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam retrouvait le sourire. Aisha radiallahu ta'ala a fait remarquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam son habitude et l'expression de son visage dans ces moments-là. Le prophète sallallahu alayhi wa